the new. Dimitri Bivol est le nouveau champion incontestable de la catégorie Light Heavyweight après sa victoire contre Arthur Beterbiev par décision majoritaire. Alors moi, j'aurais donné décision unanime, mais bon. Vous savez, des fois on voit des décisions bizarres, mais bon, ça, on en parlera à un autre moment. Mais en tout cas, il a gagné. Félicitations à lui. Alors, moi, je pensais qu'il perdrait parce qu'il avait dit qu'il serait beaucoup plus agressif et il a dit qu'il échangerait des coups avec Beterbiev. Alors, il l'a fait, oui et non, parce que je trouve que son gameplay ressemblait au gameplay qu'il avait eu lors du premier combat, c'est-à-dire utiliser des déplacements, utiliser les contres, etc. Il a utilisé ça, mais par contre, il était beaucoup plus actif. Rien à voir avec le premier combat. Rien à voir. Et ça a payé. Ça m'a même fait bizarre de voir Beterbiev reculer, chose qu'on ne voit jamais. Et bravo à Bivol. Et je pense aussi qu'une des raisons pour lesquelles Bivol a gagné, c'est tout simplement parce que dès le départ, Arthur Beterbiev a essayé de mettre le turbo sur Bivol. Parce que si vous avez vu au premier combat, ça allait crescendo. Là, il a voulu mettre le turbo direct. Et à partir du 6e round, au fur et à mesure, son débit de coups a commencé à baisser, petit à petit. Et puis, au final, il a fini par perdre contre Bivol. Mais en tout cas, en termes de niveau, très très bon combat, ça, il n'y a pas à dire. C'était même encore mieux que le premier combat. Et forcément, je pense qu'il y en aura un troisième. Hein. Moi, je suis preneur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, je suis preneur. J'espère qu'il y en aura un troisième et que ce sera du même niveau, bien entendu. Et franchement, je ne vois pas à quel moment il y aurait pu avoir égalité. Parce que moi, au début du 12e round, quand je me suis dit, bon, si il ne prend pas un KO, bien entendu, ou s'il ne finit pas au sol, pour moi, Bivol prend le combat. Il devient champion s'il gagne. Quand j'ai entendu le premier résultat, mon cœur s'est arrêté. Mais en tout cas, bon, la bonne personne a gagné, il n'y a pas eu de vol, ni quoi que ce soit. Les ajustements ont été faits, de part et d'autre d'ailleurs, sauf que Bivol a fait de meilleurs ajustements que Beterbiev. Parce qu'en réalité, les deux ont eu les mêmes game plans qu'au premier combat, sauf qu'il y en a un qui a commencé plutôt Beterbiev, et il y en a un autre qui a augmenté son débit de coups. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était plus ou moins la même chose. Et par contre, la différence de vitesse, elle est juste énorme entre les deux. Bivol, il est juste 2 fois plus rapide que Beterbiev. Beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis. Mais de l'autre côté, Beterbiev a la puissance. Bon, ça, c'est un secret pour personne. Faut pas oublier qu'à part Bivol, il a mis KO absolument tout le monde. Mais bon, en tout cas, franchement, c'était vraiment un beau combat, beau et bon combat. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le troisième. Hein. Je pense que ça va être, connaissant les Saoudiens, ce sera sûrement aux alentours du mois d'août. Ils vont les laisser se reposer un peu, puis hop, on recommence. Tant mieux d'ailleurs. Hein. Franchement, je préfère qu'ils aillent vite comme ça, plutôt que ce soit comme avant, où c'était 2-3 ans après le rematch. Non, là, on fait le troisième combat tout de suite. Et comme ça, c'est bien, parce que ce sera encore frais dans leur tête, ce qu'il faut faire. Ils se connaissent par cœur, donc à ce stade-là, ils se connaissent par cœur. 24 rounds ensemble, ils seront à 36 justement au prochain combat, c'est nickel. Maintenant, s'il y en a bien un qui doit être dégoûté, c'est bien David Benavidez. David Benavidez qui, lui, normalement, aurait dû affronter le vainqueur. Normalement, c'est ça, hein, il doit affronter le vainqueur. Mais, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un troisième combat. Et ce qui se passe après, c'est que Canelo a dit qu'il voulait un rematch contre Bivol. Il veut un rematch, surtout que là, en plus, là, il a les 4 ceintures. Sûr et certain, il ne va pas passer à côté de l'occasion. Il veut son rematch, donc bon, là, il n'y a pas le choix. Je pense qu'il va affronter Bivol au mois de septembre. Oui, non, pas au mois de septembre, au mois de février. C'est ce qu'il avait dit, février ou mars 2026. Mais dans tous les cas, franchement, rien à dire. Je suis vraiment preneur. Mais pour revenir à David Benavidez, encore une fois, excusez-moi. David Benavidez a dit qu'il allait affronter Zurdo Ramirez, il n'y a pas moyen d'affronter le vainqueur.
ce qui va être le cas. Donc, il y a de grandes chances que David Benavidez monte encore de catégorie. Et pareil, hein, Zurdo contre Benavidez, je suis preneur aussi, les gars. Je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, moi, ce combat-là me plaît vraiment. Et non, franchement, on a vraiment, enfin, oui, on a vraiment de la chance de vivre cette époque où on a les combats pour les 4 ceintures et vite. Je sais pas, vous connaissez pas la souffrance qu'on a vécu ceux qui regardent la boxe depuis longtemps, parce que par exemple, Floyd Pacquiao, ça a mis 6 ou 7 ans à se faire. Ça a été très long. Spence Crawford, ça a été long aussi. On a toujours dû attendre. Il y a toujours les histoires. Oui, un tel ne travaille pas, un promoteur ne travaille pas avec un tel promoteur. Puis il y a le deal télé, puis il y a ceci, puis il y a cela. Et en réalité, c'était juste un gros mensonge qu'ils ont inventé pour ne pas que les combattants s'affrontent ou ne pas travailler ensemble. Là, avec Turki Al-Ashik et Riyad Season, ils sont forcés de travailler ensemble. Ils sont forcés justement de mettre leurs meilleurs combattants sur les cartes Riyad Season. Ils le savent. Ils le savent très bien. Mais en tout cas, voilà. Dimitri Bivol et Beterbiev nous ont donné un très très bon combat. Et en plus, même quand vous regardez l'avant-combat où les deux, pas de trash talk, que tout dans le respect. Bon, même si moi, personnellement, je suis un fan du trash talk, mais c'est bien aussi de voir ce genre de choses-là. De voir du respect entre deux combattants, sachant qu'ils viennent du même pays. Je trouve que c'est une très très bonne chose. Et puis quand on voit les deux combats qu'ils nous ont donnés, on peut que les applaudir. Et Beterbiev, certes, il a 40 ans, mais voilà, regardez le niveau. Regardez le niveau de Beterbiev. Il est au-dessus de la plupart des combattants de sa catégorie. Mais bon, là, cette fois-ci, le plus fort, c'était Bivol. C'est tout et c'est comme ça. Ils sont un partout, balle au centre. Troisième combat, à mon avis, ce sera aux alentours du mois d'août-septembre. On verra par la suite. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé du combat. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.